Le lanceur d'alerte Julian Assange, réfugié depuis près de 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, a été arrêté ce 11 avril 2019 par la police britannique après que Quito ait révoqué son asile. Julian Assange, 47 ans, a été arrêté ce 11 avril par des agents du service de la police métropolitaine, MPS, à l'ambassade d'Équateur, a fait savoir Scotland Yard, expliquant que l'arrestation avait été menée en vertu d'un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster pour non-présentation au tribunal. Sur des images exclusives filmées par l'agence RT France, le lanceur d'alerte apparaît très affaibli et porte une longue barbe blanche fournie. Julian Assange a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien et sera présenté au tribunal de Westminster dès que possible, je cite. Le président équatorien, Lenín Moreno, s'est expliqué dans la foulée sur sa décision. Wikileaks a également réagi en accusant le pays d'Amérique du Sud d'avoir mis fin de manière illégale, je cite, à l'asile de son fondateur en violation de la loi internationale. Le ministre d'État britannique pour l'Europe et les Amériques, Sir Alan Duncan, a expliqué qu'il était tout à fait normal, je cite, que Julian Assange doive se soumettre aux tribunaux britanniques. Je le cite, « C'est à la justice de décider ce qu'il va se passer désormais », a-t-il poursuivi, ajoutant « Nous sommes très redevables envers le président équatorien pour son initiative et nous nous réjouissons d'une future relation bilatérale forte pour les années à venir. » L'Équateur a obtenu plus de 10 milliards de dollars US de crédit de la part d'organismes internationaux, principalement le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, avec lesquels le gouvernement précédent avait rompu, a annoncé mercredi le président Lenín Moreno. Je cite, « Nous allons recevoir plus de 10 milliards de dollars américains à des taux inférieurs à 5% en moyenne et sur des durées jusqu'à 30 ans, a déclaré le chef de l'État à la télévision. Il a précisé que le FMI verserait plus de 4 milliards, les 6 milliards restants étant pourvus par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, AFD, la Banque européenne d'investissement, BEI, et la Banque interaméricaine de développement, BID, la Banque de développement d'Amérique latine également, ainsi que le Fonds de réserve latino-américain. Nous avons vécu des temps difficiles, je cite le président, mais le fait que le monde ait confiance en nous et nous croit démontre que nous sommes sur la bonne voie, s'est félicité le président. La mère de Julian Assange, quant à elle, a envoyé un message court mais violent au président de l'Équateur, Lenín Moreno, qui a livré son fils à la police britannique, le traitant notamment de traître. La mère de l'infortuné Julian n'est pas la seule à qualifier le président Moreno de traître. Pour l'ex-président équatorien Rafael Correa, qui vit retiré en Belgique depuis 2017, Moreno est le plus grand traître de l'histoire latino-américaine. Cela met la vie d'Assange en danger et humilie l'Équateur, jour de deuil mondial. Correa charge Moreno qu'il tient pour personnellement responsable de l'arrestation et assimile sa trahison à, je cite, un crime que l'humanité n'oubliera jamais. Réponse de l'actuel président, dont le pays a touché une aide providentielle par le FMI en février, je cite, « L'Équateur a décidé de manière souveraine de retirer l'asile diplomatique à Julian Assange pour avoir violé à plusieurs reprises les conventions internationales et le protocole de cohabitation. Assange risque 5 ans de prison aux États-Unis pour piratage informatique, révélant au monde des informations tenues top secrètes, s'il y est extradé par les Britanniques. Mais s'il est convaincu d'espionnage, si on le déclare coupable d'espionnage, cela peut aller jusqu'à la peine de mort, comme en Union européenne pour l'insurrection et l'espionnage. Dans sa vidéo de réponse, Moreno certifie qu'il a demandé à la Grande-Bretagne la garantie que le lanceur d'alerte
ne sera pas extradé vers un pays où il pourrait être torturé ou condamné à mort. Donc maintenant, nous allons relire. Les services de renseignement américains ramèneront Assange avec des chaînes de la journaliste américaine Anne Garrison. Il semble de plus en plus probable que le fondateur et rédacteur en chef de Wikileaks, Julian Assange, se retrouve dans les griffes du gouvernement américain. Ce n'est guère surprenant étant donné que depuis 10 ans, Wikileaks a publié plus d'informations classifiées que tous les autres médias réunis. Elle a révélé des violations des droits humains, des actes d'espionnage de la part de gouvernements, des actes de torture et des crimes de guerre d'une ampleur sans précédent. Wikileaks a montré au gouvernement, aux entreprises et même au Pentagone, au FBI, à la CIA et autres agences de renseignement qu'il ne pouvait plus compter sur le secret, puisqu'il a réussi à trouver toutes ces informations par l'informatique. Elle a créé une mine de documents de première main que des journalistes et des chercheurs sérieux exploiteront pendant des décennies. Ces publications sont accessibles aux lecteurs qui préfèrent les sources aux informations filtrées par les grands médias. Wikileaks exaspère tellement les institutions américaines les plus violentes, corrompues et criminelles qu'Hillary Clinton a suggéré, en plaisantant à moitié, de bombarder Assange avec des drones, je cite. D'autres politiciens américains ont demandé son exécution par d'autres moyens. Le député californien du 28e district, Adam Schiff, qui est devenu président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants lorsque les démocrates ont repris le pouvoir, a déclaré qu'il parlerait à Assange quand il sera en prison aux États-Unis, pas avant. Schiff est un leader véhément et suprêmement vertueux de la résistance du Parti démocrate qui salit le nom du mouvement clandestin formé en France pendant la Seconde Guerre mondiale pour combattre les forces d'occupation de l'Allemagne nazie et le gouvernement collaborationniste de Vichy. La résistance ne tolère qu'une seule vérité et une seule loyauté. La Russie est déclarée ennemie, interférée en Syrie, en Ukraine et même dans les élections américaines. La Russie a élu Trump avec l'aide de Wikileaks. La Russie ose positionner des missiles sur ses propres frontières, dit-elle, pour répondre aux missiles de l'OTAN de l'autre côté. Les États-Unis doivent construire plus de missiles, plus de drones, plus d'armes nucléaires et toutes sortes d'armes pour défendre le monde européen contre la Russie et ses alliés chinois. La supériorité morale et raciale donne aux États-Unis le droit d'occuper le monde avec des bases militaires, en encerclant toute nation qui conteste son hégémonie avec des avions militaires, des cuirassés, des véhicules d'assaut et une surveillance militaire. La supériorité morale et raciale autorise ces organismes d'État, espions, à bloquer l'accès à l'information qui s'écarte de ces récits officiels et donc à arrêter et extrader Julian Assange. Le Parti républicain partage la même nature suprêmement intolérante que les démocrates, mais se différencie en insistant sur le fait que, bien que la Russie soit l'ennemi, Donald Trump ne s'est pas associé à la Russie pour voler l'élection présidentielle de 2016. Les républicains aussi veulent faire taire le fondateur de Wikileaks et trouver un moyen de fermer l'organisation. L'ancien directeur de la CIA de Trump et aujourd'hui secrétaire d'État Mike Pompeo a qualifié Wikileaks de service de renseignement hostile, non étatique, souvent encouragé par des acteurs étatiques comme la Russie, et a juré de traquer Assange. Assange est réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres depuis plus de 6 ans, soit depuis août 2012. L'Équateur et le Royaume-Uni, cependant, ne sont pas plus près d'un accord qui lui permettrait de sortir en toute sécurité de l'ambassade. Lors d'une récente vidéoconférence, Suzy Dawson, organisatrice, a déclaré qu'elle craignait qu'Assange et ceux qui travaillent pour le libérer manquent de temps. Le lanceur d'alerte de la CIA, John Kiriakou, qui a passé 2 ans en prison pour avoir dénoncé
l'usage officiel de la torture par l'agence, a déclaré que si Assange sort de l'ambassade sans garantie de passage sûr, il sera extradé, enchaîné vers les États-Unis. Dawson pense que le FBI et la CIA vont interroger et torturer Assange pour essayer d'obtenir des informations qui leur permettraient de faire tomber Wikileaks. Elle ne doute pas qu'il se prépare à cette éventualité depuis maintenant des années. Elle croit qu'il aura veillé à ce que l'organisation ait adopté des codes et des mesures de sécurité qu'il ne connaît pas lui-même et qu'il ne peut donc pas révéler même sous la torture. Dawson a ajouté que les services secrets sont impatients de le punir. Je cite, « En fin de compte, ils veulent le punir pour avoir révélé leur corruption et tous leurs crimes. Cela fait 8 ans qu'ils attendent ça et ils se frottent les mains avec joie à l'idée que le Royaume-Uni l'arrête et l'extrade vers les États-Unis. »